Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour le décryptage des énergies de la semaine à venir, donc les énergies du lundi 1er octobre au dimanche 7 octobre. Et oui, on est déjà au mois d'octobre et l'automne a démarré. Je pense que ça se fait sentir dans pas mal de régions. J'ai la chance d'être dans le 06 et pour l'instant on est sur ce qu'on appelle un été indien, c'est-à-dire qu'on est toujours à des températures douces, aux alentours de 25, avec du beau soleil. Donc on en profite, surtout que les plages sont un peu désertées. Tout le monde est reparti au boulot, à l'école, donc on profite des plages tranquilles. Alors pour ce décryptage des énergies de la semaine, hop, tac, on va faire comme ça. Voilà, toujours avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, c'est un oracle qui parle à beaucoup de monde. Je le remarque dans les retours que j'en ai par mail, principalement. Donc, on continue avec celui-là. Il y a encore, de toute façon, des cartes qu'on n'a pas spécialement vues, parce que vous avez dû le remarquer. Il y a des cartes qui reviennent régulièrement. Ils insistent là-haut à nous faire passer, repasser, repasser les messages. C'est vrai qu'on est aussi un peu têtu et qu'on ne suit pas toujours les indications. Donc, ils continuent avec bienveillance à nous faire passer les messages. On va commencer avec cette carte qui s'appelle Connexion consciente. Après, je les trouve toutes jolies, mais c'est vrai que celle-là, je la trouve particulièrement jolie, avec cet effet miroir de la personne, avec les couleurs, même s'il y en a peu, et les poissons derrière. Parce que derrière, c'est des poissons carpe-koi. Elle vient nous parler des connexions que nous avons avec les autres personnes. Que ce soit partenaire de vie, famille, amis proches, enfants, partenaires de travail. Voilà. Ce sont des énergies de connexion pour lundi, c'est-à-dire un sentiment d'avoir besoin d'avoir des relations plus proches, plus fortes avec les personnes. Et pour avoir ce style de relation, il faut bien sûr être prêt à respecter les différences et aussi à avoir les similitudes. Après, voir les différences, c'est aussi être avec le moins de jugement possible, sans critique, et d'aimer la personne pour ce qu'elle est, même si elle n'a pas les mêmes opinions, les mêmes valeurs que vous. Chacun ses choix, chacun sa responsabilité. Vous êtes pleinement satisfait ou pas, parce qu'il faut, pour l'être en tout cas, être dans le partage, la communication, et de rester également disponible pour les relations qui vous soutiennent, qui sont aidantes. Et comme dans toute connexion avec les relations, il y a aussi sûrement des relations qui vont, on va dire, s'estomper, voire s'arrêter. Et dans ces cas-là, on vous demande de ne pas résister, d'avoir confiance dans l'univers, car si une relation s'arrête, normalement une autre prend le relais, et une autre qui correspond mieux à vos valeurs. Donc pour lundi, cette énergie de connexion, de mise en relation, de façon, on va dire, plus proche, plus intime, en acceptant les défauts et les qualités de l'autre, en l'aimant tel qu'il est, sans jugement, et en acceptant aussi de laisser partir ceux qui ne nous correspondent plus ou qui n'ont plus les mêmes valeurs pour laisser la place à d'autres personnes. Et ce, dans tous les domaines, que ce soit domaine familial,
dans les amis proches ou dans le travail. Il y a des choses qui vont bouger lundi par rapport à ces relations. Pour mardi, c'est cette jolie carte qui s'appelle Inspiration qui est arrivée. Une carte qu'on a déjà vue plusieurs fois avec de très belles couleurs, plein de fleurs, plein de vie, plein de lumière et aussi des abeilles. Alors mardi, c'est une journée avec une inspiration très forte, une énergie créatrice très forte. Et cette énergie va nous porter dans la mise en place de nos projets, dans les premières actions sur les projets, ou les actions secondaires, tout dépend où vous en êtes. Vous avez peut-être déjà commencé, vous sentez, vous avez eu un petit frein, ou vous attendez des réponses, ou vous allez prendre des rendez-vous. Donc tout ça pour mardi. Il serait bien de mettre les choses en place mardi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie d'accomplir, puisque mardi, nous sommes portés par l'inspiration, par l'énergie créatrice. Ça veut dire que ce qu'on va mettre en place va fonctionner. Et en plus, mardi, nous serons également sous l'énergie de l'animal totem, l'abeille. Cette fameuse abeille qui est l'animal des projets, de ce qui semble impossible à réaliser. Comme je l'ai dit souvent, techniquement, l'abeille, normalement, ne devrait pas voler. Elle a un corps qui est beaucoup plus lourd proportionnellement à ses petites ailes. Donc techniquement, elle ne devrait pas voler. Et pourtant, elle vole. Donc elle nous montre que tout est possible, même ce qu'on pensait impossible. Et c'est pareil dans nos projets. Tout est possible et tout est réalisable. Et l'énergie de l'abeille sera là en soutien pour mardi avec cette énergie d'inspiration créatrice. Donc c'est le moment de mettre en place les actions pour vos projets. Actions pour vos projets. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée, qu'on a déjà vue la semaine dernière, qui s'appelle Rêve collectif. Alors c'est une carte qui est pleine de symboles avec fleur de vie, triskel. Vous voyez que tous ces symboles sont placés soit au niveau de la poitrine pour le personnage principal ou du troisième œil pour le personnage qui est à votre droite sur la carte. Mais même les personnages qui sont la tête en bas ont des spirales et des symboles dessinés sur la peau. C'est une carte qui est très forte en énergie et qui pour mercredi nous amène cette énergie de co-création, de travail avec les autres, de mettre en place des projets avec les autres, d'échanger les idées avec les autres, de parler de votre projet avec d'autres personnes, de travailler ensemble sur un même projet. Alors certes, c'est pas toujours facile parce qu'il faut faire avec les idées bien arrêtées de certains, avec les opinions de tout le monde, mais quand on est dans la bienveillance, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Et surtout, prenez conscience que de travailler en co-création, c'est inspirant pour vous et pour les autres. Ça vous amène des idées nouvelles, vous amenez des idées nouvelles aux autres personnes, ce qui fait que sur un même sujet, vous allez avoir un projet qui va être beaucoup plus inspirant pour le monde et beaucoup plus fort dans son message. Alors je ne vous dis pas d'arrêter de faire des projets tout seul, hein. Non, mais il faut aussi penser à faire des co-créations. Donc c'est vraiment cette énergie mercredi de participer à de la co-création. Alors monter un projet à plusieurs, ou participer dans des associations, travailler avec d'autres personnes. Il y a plein de façons de faire de la co-création. Laissez parler votre imagination là-dessus. Et voilà, une belle énergie de co-création pour mercredi. Pour jeudi, cette carte qui est arrivée, Renaissance et Prudence retrouvée. Alors, cette carte qui nous amène une énergie de renouvellement, de renaissance, comme c'est marqué, de changement de cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger, de naître, comme une nouvelle pousse, tout doucement. Une transformation qui se met en place,
Et dans cette période, eh bien, nous sommes sur un jour avec un peu plus de vulnérabilité, de fragilité. Donc il faut faire attention. Faire attention à ce qui est en train d'émerger et de naître. Le protéger, le sécuriser, l'aimer. Ne pas le laisser de côté, ne pas l'exclure et y prêter attention et s'en occuper de cette nouvelle idée, de ce nouveau projet, de ce nouveau bourgeon, de ce changement d'attitude, de cette résolution que vous avez prise. Peu importe, il y a un changement et il faut vous en occuper pour que la transformation se passe. Mais ça veut dire aussi que comme il y a cette vulnérabilité de nouveauté, cette fragilité, pour jeudi, on va éviter de prendre des décisions impactantes sur notre vie. C'est-à-dire signer des contrats, changer de boulot, claquer des portes, se mettre en colère. Enfin, on va éviter de prendre des décisions brusques et qui pourraient changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, il n'y a pas d'urgence, sauf urgence vitale bien sûr, mais sauf urgence vitale, ne prenez aucune décision pour jeudi et reportez ça au lendemain. Et des fois, ça fait du bien de rester un petit peu de temps à réfléchir sur ce qu'on vous propose ou sur les idées. Voilà. Donc, jeudi, un jour de vulnérabilité, de renaissance, de nouveaux cycles. Donc, on s'occupe de soi, on prend soin de soi, on prend soin de ce qui est en train d'apparaître. Quel que soit le domaine où cette nouveauté arrive, on en prend soin, on la cocoone, et on ne prend surtout pas de décision hâtive ou sur un coup de tête. Pour vendredi, regardez cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle les mots veulent être écrits. Les couleurs dans le violet et doré, donc les couleurs de la spiritualité et des hautes connexions cosmiques. Un visage assez angélique quand même. Il y a un papillon, vous voyez, en bas de carte, symbole de la transformation. Des papillons aussi qui sont en train de s'envoler du troisième œil qui est très très lumineux, donc qui prouve un éveil spirituel et une transformation spirituelle, une transmutation importante. Et il y a quand même quelques, on va dire, le mascara qui coule, parce qu'il y a quelques larmes. Mais bon, toute transformation ne se fait pas en douceur. Il y a des fois c'est compliqué. Et donc cette énergie de vendredi qui va être un peu particulière, on demande de lâcher prise sur certaines croyances qui sont installées là depuis longtemps. Ces croyances qu'il faut travailler dur, dur, dur et chercher, chercher, chercher tout le temps pour accéder à ce qu'on veut, pour avoir la vie qu'on veut, pour avoir le bonheur et tout ça. Alors que non, on n'a pas besoin de lutter, la vie c'est pas une lutte. Quand on est en alignement avec vraiment son chemin de vie, les opportunités se déroulent tout seuls, et si on se laisse porter, on suit, ça se déroule vraiment tout seul. Donc c'est un peu ce message qui arrive pour vendredi, c'est de continuer le travail d'alignement avec son chemin de vie, ses missions de vie, et de se laisser porter par les guides, par l'univers, par Dieu, enfin vous l'appelez comme vous voulez, mais vraiment de se laisser porter par les choses et de se donner la permission de faire, même si ça paraît bizarre, difficile, même si ça paraît impossible. Vraiment prendre conscience que tout est possible et sans avoir besoin de spécialement travailler dur, dur, dur. On mérite l'amour, on mérite l'argent, on mérite le bonheur, on mérite l'abondance dans tous les domaines. Et il faut du coup lâcher les croyances, lâcher les peurs, lâcher les blocages, s'aligner et se permettre de rayonner. Donc effectivement, ça ne va pas être facile, c'est pour ça que cette carte est aussi avec des larmes en fait. C'est parce que c'est pas évident de laisser tomber des croyances sur lesquelles on est appuyé depuis longtemps. Mais je sais que vous en êtes capable, donc voilà, pour vendredi, ça va être
Faire une journée de connexion à soi, d'alignement à soi, un peu plus. Et donc de lâcher prise et d'accepter cette transformation qui est en cours. Pour samedi, c'est cette carte qui est arrivée. Soyez le chasseur, pas le chassé. Bizarre hein, comme appellation, vous allez comprendre. Donc déjà, vous voyez il y a une très jolie chouette, animal de sagesse, de vision, et une fleur de vie, une connexion à l'univers et au cosmique et à ses lois universelles. Alors, cette énergie de samedi, elle va être un peu particulière. C'est-à-dire que on a des fois l'impression que les choses sont hors contrôle, euh, qu'on stagne, qu'on n'arrive pas à se concentrer, qu'il y a quelque chose qui nous bloque. On pense même des fois que c'est les autres qui nous empêchent d'avancer. Que la plupart du temps, c'est nous qui bloquons les choses. Et donc pour samedi, il va y avoir une vision qui va se mettre en place, cette capacité comme la chouette à voir au-delà des apparences, à voir la vérité cachée, que ce soit des situations, des choses, mais aussi sur soi. Et donc à un moment, de décider exactement de ce qu'on veut, de décider si on veut continuer cette vie comme ça, si on veut changer les choses, de décider si les relations qu'on a sont satisfaisantes ou si on veut les changer, de prendre des décisions par rapport au travail, enfin dans tous les domaines. Il va y avoir une clarté de vision qui va se mettre en place samedi, qui va vous permettre de faire un point de là où vous en êtes et de savoir ce que vous voulez changer. Pour ça que elle est intitulée Soyez le chasseur et pas le chassé, c'est-à-dire que reprenez le pouvoir, reprenez votre pouvoir, reprenez votre responsabilité. Et du coup, samedi, vous allez faire un petit point de là où vous en êtes. Et ce qui ne vous satisfait pas, eh bien, changez-le. Mettez les actions qu'il faut pour changer. Et ça se fait tout en douceur. Il n'y a pas besoin de forcer ou d'aller sur des choses compliquées. Des petites actions, et puis après, tout en découle et tout se fait tranquillement. Donc faites confiance à l'univers, faites confiance à cette chouette qui va nous accompagner toute la journée de samedi et qui nous permettra d'entendre ce qui n'est pas dit et de voir ce qui est caché derrière les apparences. Et je le redis vraiment, ce qui est caché derrière les apparences par rapport aux situations, par rapport aux autres personnes, mais surtout par rapport à nous. Il va falloir aussi accepter nos mauvais côtés, nos défauts, et essayer de voir comment on peut transformer les choses, transmuter et s'en servir à bon escient. Ça paraît simple hein, quand je le dis, mais c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, pour samedi, on a une très belle énergie, voilà, qui va nous suivre et qui va nous permettre vraiment de faire le point avec clarté de là où on en est. Et pour dimanche, cette jolie carte qui s'appelle Se libérer des allégeances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est temps de s'occuper de soi et de se libérer des autres, de certaines relations, de certains liens qui sont en place. Alors je ne dis pas de se libérer définitivement, des fois c'est juste pour un moment, mais vraiment de prendre du recul, de prendre du temps pour soi et d'accepter qu'il y a, on va dire, un changement vibratoire qui est en train de se faire et qu'il va nous falloir, pour accepter ce changement vibratoire, un peu de temps pour soi, un peu de solitude pendant quelques temps, et notamment sur la journée de dimanche. Voilà, prendre vraiment du temps pour soi, aller se balader en nature, profiter de la rivière, de la mer, de la montagne, de la forêt, en fonction de là où vous êtes, des champs de fleurs. Voilà, on a tous de la nature pas loin de chez nous, donc c'est l'occasion d'aller se balader, de se poser sur un rocher, de réfléchir, de prendre du temps pour voir
ce qui est en train de se mettre en place, les nouveautés, de prendre du temps pour soi. Alors, vous pouvez aller faire une méditation dehors, aller faire un peu de sport, mais vraiment juste vous avec vous, sans personne d'autre. Prenez un peu de recul. Et les gens qui vous aiment, ne vous inquiétez pas, le comprendront très bien. On hésite à le faire en se disant il va avoir besoin, surtout quand on a des enfants, ou il va pas comprendre, je vais me faire engueuler. Non, 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 non. Non, non, non. Les gens, ils vont comprendre très bien. Vous avez besoin de temps pour vous retrouver. Alors, ça peut être aussi de passer 1 heure dans la salle de bain, prendre un bain, faire des masques, à vous pouponner. Voilà. Mais ça vous fera du bien, de vous occuper de vous tourner aussi un peu à l'intérieur de vous pour voir un peu ce qui se passe, où vous en êtes, et vous rendre compte que tout le travail que vous faites depuis des semaines, des mois, des années peut-être, bien, il fonctionne, et que ce travail, il a ses effets au fur et à mesure. Faire une petite rétrospective de où vous en étiez il y a 5 ans, où vous en êtes maintenant, et de vous rendre compte de l'évolution, de tout ce qui s'est mis en place. On ne prend pas assez le temps de faire ce genre de choses, et on oublie d'où on vient, et on oublie tout ce qui s'est fait depuis quelque temps et toutes les avancées qu'on a eues. Donc pour dimanche, prendre du temps pour soi, pour refaire un point, pour voir un peu où est-ce qu'on en est, voir encore qu'est-ce qu'il y a à travailler, parce qu'il y en a tout le temps, hein. Je ne sais pas si je vais vous rassurer en vous disant ça, mais du travail sur soi, il y en a tout le temps. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le développement personnel, et je continue encore à travailler sur moi, et je continue encore à nettoyer des choses. Donc, et j'espère bien que ça va continuer jusqu'à la fin de ma vie. Sinon, je crois que je vais m'ennuyer. Donc, il y aura toujours des choses à nettoyer, toujours des choses à changer, parce qu'on change de vision, parce qu'on prend de la maturité, parce qu'on voit les choses différemment. Et donc, automatiquement, ça amène du travail sur soi. C'est aussi ça la beauté de la vie. Et donc dimanche, moment de solitude, on prend du temps, on se pose, on fait le point. Ça permettra de repartir sur la semaine d'après avec beaucoup plus d'énergie et de confiance. Voilà les étoiles, je vous ai fait du coup le décryptage de la semaine, hein, donc du lundi 1er octobre au dimanche 7 octobre. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est pas trop mal, hein. Bon, d'accord, il y a encore nous demande encore du travail à faire. C'était un peu à prévoir, hein, mais dans l'ensemble, ça avance bien. C'est des belles énergies, beaucoup de soutien. Et si vous faites au fur et à mesure les nettoyages qui nous demandent, c'est de plus en plus facile. Et on se laisse de plus en plus porter par le flux de la vie, porter par l'univers et par les lois universelles et les synchronicités. Je le dis souvent, mais c'est l'expérience. J'ai longtemps freiné certaines choses, et je n'ai pas eu des choses très sympas dans ma vie. J'en ai eu d'autres qui étaient merveilleuses en même temps, mais c'était pas fluide. Il y avait des à-coups, il y avait des accros, il y avait des complications. Et du moment où j'ai décidé de lâcher prise, de faire confiance, et de suivre les synchronicités, de suivre les signes qu'on m'a envoyés, de faire confiance à mon instinct, à mon cœur, les choses se sont mises en place, et ça a été beaucoup plus facile, et ça l'est de plus en plus. Que ce soit dans les nettoyages, dans les libérations, que ce soit dans mon entreprise, que ce soit dans mes relations amicales, dans mes relations familiales, c'est de plus en plus facile et de plus en plus clair. Je dis pas que tout est rose et tout est bisounours, hein, c'est pas ça. Mais il y a des accros de temps en temps, il y a des disputes, c'est normal. On a des idées différentes, on n'a pas toujours les mêmes avis, mais il y a de la communication et de la réciprocité. Ce qui fait qu'il n'y a pas de colère, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de choses négatives qui tournent, les choses sont dites au fur et à mesure, et chacun avance sur son chemin en s'entraidant. Et ça, c'est merveilleux quand même. Quand on, voilà, quand on arrive là, c'est merveilleux. Et du coup, ben, les aléas de la vie et les petits coups durs, on les prend aussi différemment. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, c'est voilà, petit à petit de lâcher les choses et de vous laisser porter
Vous allez voir, ça apporte énormément de choses positives dans votre vie. Donc, cette vidéo, bien sûr, est là pour vous aider pour préparer votre semaine au mieux, surtout si vous avez des rendez-vous à prendre ou des demandes à faire un peu particulières à certaines personnes. Vous savez maintenant sur quel jour vous allez pouvoir faire ces demandes et comment organiser votre semaine en fonction de ce que vous aviez prévu. À côté, si vous avez envie d'avoir des informations plus précises, des énergies au jour le jour, je vous invite à vous inscrire sur le petit Modou. C'est un mail que j'envoie tous les jours à 6 h du matin. Sur ce mail, vous avez un petit texte, on va dire d'introduction, où je vous raconte 2-3 bricoles de ma vie, comme ça, pour le plaisir. Vous avez une photo de la carte, vous avez bien sûr l'explication de la carte, vous avez bien sûr l'explication de l'énergie du jour, mais vous avez surtout des conseils. Des conseils que je vous donne pour passer au mieux la journée, pour mettre des actions en place, ou faire des petits rituels, des petites prières, la méditation, voilà. Il y a des conseils. Ce petit mail s'appelle le petit Modou du jour, je pense que je vous l'ai déjà dit, je me répète, et vous pouvez vous y inscrire, c'est gratuit. Voilà, vous trouverez toutes les indications en bas dans le déroulé explicatif qui est sous la vidéo. Donc faites-vous plaisir, inscrivez-vous, comme je l'ai dit, c'est gratuit. Je le fais avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'amour. Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose et les soins que je fais, vous pouvez aller sur mon site lachamancelt.fr et sur Facebook aussi, parce que je fais des lives sur Facebook sur différents domaines. Vous trouvez toutes les indications des différents réseaux tout en bas dans le déroulé du descriptif sous la vidéo. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de dimanche et surtout une belle et merveilleuse semaine et on se retrouve dimanche prochain. Bisous, à bientôt.